Nous sommes réunis aujourd'hui pour vous partager les résultats de la première séquence de travail de la Fabrique du tourisme. Pourquoi la Fabrique du tourisme ? La Fabrique du tourisme est d'abord un collectif d'entrepreneurs, de professionnels, d'investisseurs, passionnés par le sujet du tourisme français et investis dans la compréhension des grands enjeux auxquels fait face la profession. Ce collectif vise à comprendre les transformations accélérées que subit la filière du tourisme en France, à en définir les grands enjeux et à la façon dont cette pandémie que nous avons traversée et qui a révélé à la fois les forces mais surtout les fragilités de la filière, comment nous pouvons adresser de manière concrète et pragmatique des propositions applicables par les professionnels et pour les professionnels. Pour faire ce travail, nous avons eu la chance d'avoir un parrain pour cette première édition, en la personne de Franck Gervais, directeur général de Pierre et Vacances. Être le parrain de la Fabrique du tourisme et de ce thème du tourisme durable, c'est en fait en être le porte-voix. Et en être le porte-voix, c'est clé, c'est fondamental parce qu'il y a besoin de pédagogie sur ce sujet. Donc il faut le porter avec conviction, mais aussi avec humilité. La France est championne du tourisme. On n'est pas champion si on ne prend pas une longueur d'avance, si on n'innove pas, si on n'est pas avant-gardiste, si on ne montre pas la voie. Eh bien, c'est bien ça l'enjeu aujourd'hui, c'est que la France soit reconnue non plus pour son statut de championne du tourisme, mais pour son statut de championne du tourisme durable, avec tous les acteurs se fédérant autour de cette belle cause. Merci Franck. Pourquoi ce thème de la RSE et de l'ESG ? Évidemment, on est face maintenant à des éléments de relance suite à cette mise en pause de notre secteur. Et un des facteurs de transformation nécessaires qui répond à la fois à un besoin moral vis-à-vis de la planète, mais également à une attente forte et grandissante de la part des consommateurs, comment l'hôtellerie, le tourisme en règle générale, va pouvoir actionner concrètement des éléments qui sont des éléments de transformation liés à l'engagement environnemental et également en termes de gouvernance lorsqu'il s'agit d'entreprises un petit peu plus larges. Aujourd'hui, il faut savoir donner du sens également à nos collaborateurs. Il ne faut pas les oublier dans l'équation de transformation que doivent mener notre industrie et les acteurs, les entrepreneurs qui l'animent au quotidien. Et cette thématique va être un point d'inflexion pour la relance et positionner le tourisme français de façon compétitive face à ces enjeux de développement durable et de responsabilité sociale. Et on voit bien que le secteur du tourisme n'est pas en avance sur ces lances-là par rapport à d'autres secteurs comme le luxe ou l'automobile. Nos collaborateurs nous demandent qu'on mette en place des stratégies RSE. L'autre point aussi qui est très important, c'est qu'il faut que nous profitions aussi des erreurs passées. Nous avons subi tout ce qui est arrivé des OTA et d'Airbnb. À nous aussi d'être force de proposition vis-à-vis d'un cadre ou vis-à-vis des lois sur tout ce qu'on va devoir apporter ou éventuellement nous imposer dans une logique RSE. Il était important pour nous, à travers les groupes, de créer une forme d'intelligence collective, d'aller mettre en place une forme de plateforme de connaissances qu'on puisse ensuite partager avec les autres. L'une des vocations de ce rapport, c'est surtout de faire vivre les informations et les conclusions et de pouvoir les partager avec le plus grand nombre. Voilà. C'est aussi ça, le cœur de la Fabrique du tourisme. Merci Bertrand, merci Pedro, merci Vangelis. Avec cette première édition, nous avons donc un rapport pragmatique, concret, une boîte à outils de 45 pages avec 11 actions RSE déclinées sur 9 fiches pratiques qui sont elles-mêmes référencées, argumentées, détaillées et qui vont nous permettre de basculer vers un établissement durable en 7 étapes. La première étape, c'est celle de la nomination d'un référent RSE ou encore d'un comité RSE au sein de l'entreprise qui va venir impulser la volonté de la direction et mener l'entreprise doucement vers sa transition. Nous fléchons avec le rapport des aides concrètes, opérationnelles, financières, comme le VTE vert, qui va vous permettre de recruter ce référent RSE. Et une de ces missions pourrait être d'identifier les forces et faiblesses de votre établissement. C'est notre étape 2. Des économies d'énergie, à la construction de bâtiments qui sont durables, voire positifs en énergie, à l'utilisation de plastique. On va par exemple proposer dans le rapport une fiche pratique qui détaille comment réduire l'utilisation de ces plastiques avec des exemples de start-up, des bonnes pratiques, mais également des exemples concrets d'entreprises qui ont mis des choses en place. La troisième étape, c'est celle du financement des actions qui ont été identifiées. L'idée, c'est nous ne sommes pas tout seuls pour affronter le challenge du tourisme durable. Si on prend un exemple concret, le décret tertiaire, on sait que d'ici 2030, on va devoir réduire de 40%
la consommation d'énergie finale de nos clients dans nos bâtiments tertiaires. C'est un véritable challenge pour réduire ces consommations énergétiques et rénover ces bâtiments. Des aides existent. Le plan de relance de l'ADEME, le prêt vert de BPI France. Et petit à petit, et ça nous amène vers notre étape 4, vous allez être amené à identifier les prestataires et les fournisseurs sur des critères RSE pour gérer votre établissement. Là aussi, on a identifié plusieurs actions qui vont nous mener vers cette identification et vers la construction de ce réseau. Ça commence par la construction et l'implication des constructeurs eux-mêmes dans l'identification et le fléchage des bons choix pour la construction des bâtiments. Ensuite, on a l'utilisation et le sourcing d'équipements qui soient eux aussi durables. Et enfin, on a la création d'un réseau de fournisseurs qui soient locaux et eux-mêmes responsables. Et vous trouverez par exemple dans le rapport une fiche pratique sur le sourcing de produits de restauration locaux et bio. La 5e étape est essentielle. Elle concerne l'identification des labels appropriés à votre établissement et à la mise en place du processus de labellisation. C'est un outil indispensable, tant pour le consommateur qui a besoin de repères pour son acte d'achat et qui a envie de mesurer son impact environnemental dans cet achat, justement, que pour les professionnels de l'hôtellerie, qui aujourd'hui n'ont pas forcément accès à ces données RSE. L'étape 6 arrive la notion d'engagement, que ce soit avec ses parties prenantes internes ou externes. Là aussi, on a dû faire des choix dans notre rapport et nous avons fait celui de mettre en avant la possibilité de mettre en place des rémunérations variables pour nos employés qui soient basées sur des critères RSE. Et enfin, arrive la 7e et dernière étape. Il s'agit de devenir un acteur emblématique du tourisme durable. On a bien conscience qu'avec 11 actions, on n'a pas fait le tour du sujet du tourisme durable. Et tant mieux. Il n'y a pas de plafond de verre pour le tourisme durable. Et c'est vraiment l'idée du rapport, être un élément déclencheur pour toujours se perfectionner, pour progresser ensemble, entre tous les acteurs du tourisme, pour tendre vers ce modèle idéal, tendre vers une logique d'ancrage dans son territoire, une logique de respect des patrimoines sociaux et culturels de nos sites touristiques, et toujours avoir cette dimension durable, long terme, dans sa manière d'exploiter ces établissements. En conclusion, on aimerait mettre en avant aussi la démarche qui a mené à la rédaction de ce rapport, qui a demandé un grand effort de recherche et de mobilisation de temps de la part des étudiants du Master en Management Hôtelier de l'ESSEC. Et maintenant, nous laissons justement la place à des hôteliers qui sont Jérôme et Solène. Bonjour Solène, bonjour Jérôme. Merci beaucoup de partager avec nous votre expérience de cette première fabrique du tourisme autour du thème de la RSE et du développement durable. Est-ce que déjà vous pouvez me donner un peu votre ressenti sur comment s'est déroulé les ateliers et un peu ce moment d'échange qu'on a eu? Solène, tu l'as vécu comment? Alors déjà, c'était un plaisir de se retrouver entre professionnels. On n'a malheureusement pas beaucoup d'occasions de pouvoir le faire en ce moment. Mais en tout cas, c'est quelque chose que moi j'apprécie énormément dans le secteur de l'hôtellerie. On est tous concurrents, mais on est aussi collègues, collègues de place, collègues d'industrie. Ceux qui ont des bonnes idées, ceux qui ont des bonnes pratiques, ceux qui ont vécu des situations peut-être complexes auxquelles ils ont apporté des réponses, sont prêts à partager leur expérience. Non, alors effectivement, je trouve que ça a été déjà une très bonne idée de démarrer par cette thématique, parce que je rejoins ce que dit Solène sur le fait que on a ce côté fédérateur de la thématique. Et la deuxième chose, c'était plutôt déjà le format qui a été utilisé. Je trouve que c'était une animation très dynamique entre les aspects théoriques et du partage, du travail de groupe. Donc ça, j'ai trouvé que la construction et le format étaient bons. Et puis, on peut aussi dire qu'il y avait effectivement des profils très différents, à la fois des acteurs qui sont sur des groupes plus importants, donc qui ont des vraies politiques déjà engagées, et d'autres qui au contraire étaient au début de leur réflexion. Et donc cet échange entre les niveaux de maturité qu'on pouvait avoir sur cette thématique a rendu l'exercice vraiment passionnant. Justement, on sait que c'est une vraie attente de la part du marché et des consommateurs aujourd'hui, qui ont une vraie sensibilité sur ces sujets de RSE. Vous qui êtes des faiseurs, qui faites vivre ce monde de l'hôtellerie, est-ce que vous avez quelques pratiques, quelques réflexions que vous avez mis en place dans vos établissements, dans vos opérations, dans vos choix d'investissement? Solène, comment ça se passe du côté de chez OCO? Alors chez OCO, les sujets de RSE et notamment de développement durable, ça fait vraiment partie de notre ADN depuis la création, parce que c'est un sujet qui m'anime et qui anime les équipes. Et il y a quelques années, on a fait le choix de mettre en place la démarche
de l'étiquette environnementale qui est soutenue par l'ADEME, l'Agence pour l'environnement du gouvernement. On a choisi cette méthode parce qu'on avait le souhait pour nos équipes et pour nos clients d'avoir quelque chose d'extrêmement mesurable, extrêmement fiable, qui nous permet d'évaluer l'impact de notre réflexion et de notre politique. Donc c'est très simple. Chaque année, on publie la note environnementale de chacun de nos établissements et de notre groupe. Donc c'est un très bon levier de communication. Et chaque année, on a un plan d'action où on va définir 2 actions à l'échelle du groupe et une action pour chaque établissement, de façon à pouvoir progresser dans notre notation. Alors effectivement, chez Alboran, comme on est plutôt franchisé, dans un premier temps, on va appliquer ce que les marques nous recommandent de déployer sur nos hôtels. Et après, on a plutôt, nous, un travail avec les équipes qui est un travail de construire un projet par hôtel, un petit peu ce que Solène évoquait tout à l'heure. Et c'est plutôt effectivement de laisser aux équipes, en fonction de la problématique de l'hôtel, de son environnement, de l'âge du bâtiment, la capacité à avoir un projet qui soit adapté et qui ait cet aspect vertueux d'un point de vue soit environnement, soit sur l'aspect plutôt sociétal. Concrètement, moi je peux donner un exemple sur un des hôtels. Les équipes, elles, ont dit, nous ce qu'on veut, c'est agir dans l'environnement immédiat de cet hôtel, et une fois par mois, elles ont des actions de nettoyage de l'environnement. Et finalement, ça a entraîné les autres commerçants à avoir ça. Donc, il y a un côté où on veut valoriser son quartier, nettoyer les déchets, et puis agir finalement au sein de la municipalité, au sein de la commune. Donc, je trouve que ça, c'est des démarches aussi qui, voilà, on va pas être sur des engagements très forts, sur des investissements qui sont importants, mais plutôt sur une vraie mobilisation humaine, et c'est extrêmement fédérateur d'un point de vue équipe. C'est parfait, je suis sûr qu'il y a un vrai engagement de la part des collaborateurs sur ces sujets-là. Alors, on a la chance chez OCO d'avoir des équipes jeunes qui sont de prime abord très intéressées par ces sujets, et c'est parfois même eux qui nous poussent à aller plus loin. On se rend même compte que c'est devenu un facteur de différenciation pour notre marque employeur, puisque de nombreux jeunes diplômés nous abordent en disant « j'ai vu que OCO était très proactif en termes de RSE et ça m'intéresse ». Est-ce que tu sens qu'il y a aujourd'hui une attention particulière de la part des investisseurs, notamment institutionnels, sur ces sujets de RSE lorsqu'ils vont aller prendre une décision d'investir sur un projet ? Moi, je suis convaincu. Pour moi, il y a toujours dans la RSE, il y a 2 dimensions. Il y a dans nos métiers ce qui va être lié effectivement à l'immobilier. Donc aujourd'hui, au même titre que ce qu'on a pu observer sur l'immobilier de bureau, par exemple, le fait d'avoir une construction qui intègre aujourd'hui les meilleurs matériaux, les meilleurs équipements, donc là où on a le moins de consommation énergétique, aujourd'hui doit contribuer à mieux valoriser l'actif immobilier. Et puis ensuite, pour un groupe comme le nôtre, en tant qu'opérateur hôtelier, le fait d'intégrer justement des bonnes pratiques sociétales et environnementales, c'est une capacité de démontrer un savoir-faire et peut-être une capacité à se différencier d'autres. Donc pour moi, ce sont des éléments très importants si on regarde en face d'un point de vue investisseur, les attentes qu'ils pourraient avoir. Et aujourd'hui, quand on a des partenaires investisseurs sur certaines opérations, ils demandent chaque année à ce qu'on puisse rendre des comptes par rapport à la manière dont on organise justement ces enjeux du RSE chez Alboran. Jérôme, toi, tu sens aussi ce côté fédérateur finalement d'une crise qui permet de nous rassembler et puis de poser un peu l'ambition ? Moi, je suis convaincu que cette crise, elle va avoir un fort avantage, c'est l'envie de retrouver nos clients. Et les équipes, à partir du moment où elles vont retrouver justement ces clients et pouvoir à nouveau partager, pouvoir à nouveau les accueillir, ça va permettre aussi justement de peut-être mieux se rapprocher de ces clients et d'être capable avec eux d'avoir justement une accélération sur toutes ces démarches d'RSE, c'est-à-dire d'être beaucoup plus dans un principe d'être impliqués tous ensemble dans ce cadre-là. Donc je pense qu'au contraire, on doit profiter de cette crise. Je rejoins, elle a été très difficile, elle l'est toujours pour la plupart des groupes hôteliers, mais on doit justement aller rechercher les côtés positifs, et ça, c'en est un pour moi. Oui. Écoutez, merci beaucoup. En tout cas, c'est un beau message de dire que l'humain reste au centre de notre industrie, de ce projet, que ce soit pour le client et pour nos collaborateurs. Merci de votre participation active dans cette première fabrique du tourisme. Et puis à bientôt, je l'espère, sur les prochaines thématiques. Et bon courage à vous. Merci. Merci Jean-Guély.